7 août 1960, la Côte d'Ivoire acquiert son indépendance. Le pays est alors dirigé par Félix Houphouët-Boigny, élu premier président de la République le 27 novembre. La situation économique est florissante. Le taux de croissance annuel du produit intérieur brut est élevé et dépasse 7%. Le pays axe sa politique de développement sur l'expansion des exportations de matières premières. Abidjan, précédemment la capitale du pays, est une bourgade de plus de 200 000 habitants. Autour du plateau se trouvent quelques quartiers dont Trècheville, Adjamé, Cocody et quelques villages ébriés. Les principales villes de l'intérieur sont très accueillantes, mais peu développées à l'exception de Bouaké, qui est déjà un carrefour commercial. Le taux de croissance moyen reste élevé, plus de 6,8% pendant les 15 premières années de l'indépendance du pays, de 1960 à 1975. Il atteint même 10,2% entre 1960 et 1965. En novembre 1965, c'est la réélection de Félix Houphouët-Boigny à la présidence de la République. 85 députés du PDCI sont également élus à l'Assemblée nationale. Période faste, l'épargne domestique se stabilise à un niveau relativement élevé, alors que l'endettement extérieur et l'inflation demeurent bas. La Côte d'Ivoire est alors considérée comme la vitrine de l'Afrique occidentale et un modèle réussi de politique libérale en matière de développement. Le pays se distingue des autres États africains par sa stabilité politique. Pour autant, l'économie ivoirienne présente des faiblesses structurelles, à savoir la forte dépendance extérieure et le déséquilibre entre ses différents secteurs d'activité. Le cacao, qui en est la force, constitue également son point faible, dans la mesure où aucun autre produit et secteur d'activité n'influence l'économie du pays. Novembre 1970, nouvelle réélection de Félix Houphouët-Boigny à la présidence de la République et élection de 100 députés du PDCI à l'Assemblée nationale. Le pays devient un vaste chantier avec plusieurs réalisations dont les barrages hydroélectriques, le bloc ministériel, la rocade et la corniche. C'est également l'ère des visites officielles de la plupart des chefs d'État du monde. Toutefois, en fin 1970, la chute des cours des produits agricoles de base provoque l'inflation.